Mon frère, 1 Timothée 6, verset 10. Ma soeur, écoute ça. Car l'amour de l'argent, on a dit quoi? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire qu'ils étaient dans la foi, mais ils se sont égarés. Donc l'amour de l'argent est capable de te sortir du couloir, loin de la foi. Et sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est-à-dire ta vie est tourmentée. Quand c'est l'argent que tu poursuis, ta vie est tourmentée. Pourquoi beaucoup de ministres de Dieu ne percent pas financièrement? À cause de ce problème. Je réfléchis, je me demande, est-ce que les gens... Vous savez, vous êtes là, oh oui, bon, voilà, vous pouvez payer ça, ça c'est 25 $, ça c'est 25 €, ça c'est 25 000, oh, prends ce mouchoir, paye ça. Quand tu fais tous ces collègues, c'est combien? Je me demande, est-ce que les gens y réfléchissent? Ça coûte combien? Tu es capable, dans ton sommeil, d'envoyer quelqu'un vers toi en disant, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. Tout ce que tu attends, c'est que tu lui obéisses. Je prêchais et puis Dieu m'a dit, pendant que je priais, il y a de cela peut-être 14 ans, j'étais en train de rendre ministère, et puis je vais prêcher le lendemain, et puis Dieu me dit, voilà, tu vas dire à mon peuple que je ne suis pas anglophone, même si je parle anglais. Et que l'ancien n'est ni anglophone ni francophone. Donc il ne faut pas croire que ce qui arrive aux anglophones ne peut pas arriver aux francophones. Non, c'est la parole de Dieu qui marche. Et il n'y a pas d'endroit où la parole de Dieu ne peut marcher. Donc il ne faut pas te dire non, si ça... Non. Quel que soit l'endroit où Dieu t'envoie, que ce soit dans le désert, il est capable de pouvoir tes besoins. Ce n'est pas à toi de te débattre pour servir Dieu, mais sers Dieu et Dieu va se débattre pour mettre tout à ta disposition et tu réussiras ta mission. Ce n'est pas à toi de te débattre. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même l'a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc en d'autres termes, Dieu dit, ce que tu as, contente-toi frère, contente-toi de ce que tu as. Et ne croyez pas que le fait de posséder tout l'argent fait de vous quelqu'un d'extraordinaire. Non, c'est pas vrai. Aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est ton cœur, ton attachement pour lui. Fais attention à l'aveuglement. Tout à l'heure, j'ai aimé, parce que tu étais en esprit, dans l'exhortation sur l'offrande. Celui qui amasse à l'excès s'appauvrit. C'est-à-dire que tu es en train de poursuivre l'argent. Rien que l'argent et l'argent. Dieu dit tu t'appauvris. Mais ils ont dit tu as amassé à l'excès, mais tu t'appauvris. De quel appauvrissement il s'agit? C'est que spirituellement tu perds ta position. Alors j'ai vu les gens, oui, mais ils parlent comme ça parce que Dieu lui a donné l'argent. Et moi, je me cherche, je vais avoir l'argent, je vais faire l'œuvre de Dieu. Frère, moi je vais te dire, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Et je continue de faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne cesse de me donner l'argent. J'ai lu dans la Bible très tôt et ça m'a aidé. Que Jésus n'a pas payé ses impôts en faisant l'appel de fonds. Il a payé ses impôts en envoyant péché. Avec Pierre, voyez-vous, et il a sorti un poisson qui avait dans sa bouche un stataire. Qu'est-ce qu'il voulait montrer à ses disciples? Il voulait montrer à ses disciples que dans le ministère, ne vous inquiétez pas pour l'argent. L'argent viendra aussi longtemps que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Elle viendra des moyens les plus inexplicables. Il dit bien, inexplicable. Comment vous expliquer une chose pareille? J'ai été pourchassé pratiquement par quelqu'un qui me suivait il y a de cela près de 3 semaines en disant que Dieu me met à cœur de te faire un sacrifice. J'ai dit mon frère, je n'ai pas besoin de ton argent. En vrai, je le décourageais parce que j'ai dit mais c'est aussi étrange, il me poursuit et le montant dans son cœur est important. Je ne veux pas, j'ai découragé la personne. J'ai dit je ne veux pas ton argent. On va prier, je vais prier. Non, c'est Dieu qui m'a dit, pendant 3 semaines. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il ne faut jamais céder à la tentation de l'argent. Une femme un jour est venue me voir, elle m'a dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de donner tout mon salaire. Elle est mariée. J'ai dit, ton mari est au courant? Non, ça, mon mari, mon argent, non, il n'a rien à voir dedans. J'ai dit, ok, dans au fond de moi, j'ai dit, ça ressemble aux femmes. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'a rien à voir dedans. J'ai dit, ok, d'accord, je récupère. Et je mets dans le tiroir de mon bureau et je ferme. J'ai prié et j'ai fait. J'ai dit, je ne touche pas. À ce moment-là, j'ai touché 15 000 francs CFA par mois. Mais ce salaire était costaud. Je crois que ça devait être près de 350 000. C'était beaucoup à l'époque. J'ai 15 000 francs de salaire. Mais j'ai dit, je ne touche pas. J'ai fermé. Pourquoi? Parce que j'ai dit, si le mari vient dire, ma femme est venue te voir, j'ai dit, Joe, voilà son salaire. Je ne veux pas de problème. J'ai dit, voilà son. J'ai fermé jusqu'à ce que plus tard, il y a un miracle qui se produit dans sa société. Son patron l'appelle,
dis, ok, vos enfants vont à l'école française. Normalement, dans la position que tu occupes, on devrait prendre soin des enfants. On va donc rembourser toute la scolarité des enfants, même si c'est des années passées. Et maintenant, comme tu pars en vacances, on va te donner le double de ton salaire pour aller en vacances et on va t'accorder une promotion financière. Dès que tu m'as donné la nouvelle, j'ai dit Alléluia. J'ai ouvert le tiroir, j'ai tiré, j'ai dit là, je peux prendre maintenant. Gloire à l'agneau. Je peux consommer. Amen. Parce que là, ça devient légitime. Je peux consommer. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Soyez prudents, frères. Soyez prudents, mes frères. Soyez prudents. Le ministère que nous accomplissons est tellement, il y a tellement de pièges que vous ne savez jamais quand on veut vous tendre un piège. Faites attention à la question d'argent. Vous devez garder une grande intégrité.